Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'ère de la grande édition sur Applique Télévision. Bonsoir, messieurs et dames et Alaïne. Nous retrouvons le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Sakombi Molendo, était ce mercredi devant les députés nationaux pour une question orale avec débat à l'initiative de la députée Adèle Bazizani. Il a été interpellé sur la crise énergétique qui frappe plusieurs provinces. Le député Jacques Njoli a relayé la situation dans le Grand Équateur, citant la Mongala, la Choapa, les Bazouélé et la ville d'Ombandaka. Faute de réponse immédiate, le ministre a demandé 48 heures pour revenir avec des éléments précis. Le rendez-vous est fixé ce samedi à l'Assemblée nationale. Nous vous y reviendrons. Nous poursuivons avec cette grande édition sur Applique Télévision. Pas de panique, la garde républicaine, cette unité d'élite de force des armées de la République démocratique du Congo, FARDC, va procéder à un entraînement visant à évaluer les dispositifs de réaction, améliorer la coordination des unités et à renforcer les procédures d'intervention à situation relayée d'urgence. C'est vendredi 15 mai au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Cédric Bachala nous en dit plus. Vous entendrez certainement des bruits d'armes à feu ces jours, mais soyez apaisés car la garde républicaine, cette unité engagée dans la sécurisation et la protection des hautes personnalités, a bel et bien communiqué. Dans un document officiel daté du 14 mai 2026 et signé le général-major Kabikeriza Ephraim, commandant de la GR, cette unité d'élite porte à la connaissance des forces de défense et de sécurité ainsi que de l'opinion publique de la capitale congolaise de cet exercice qui s'inscrit dans le programme de la formation continue et du renforcement des capacités opérationnelles des unités de la GR. Elle précise par ailleurs que ces entraînements visent à évaluer les dispositifs de réaction, à améliorer la coordination des unités et à renforcer les procédures d'intervention en situation réelle d'urgence. D'où ça demande à tous la tenue d'une attitude d'inquiétude, de sécurité et de ne pas céder à la panique et à la manipulation par la suite d'une succession de bruits secs, bref, et répéter des armes à feu et également l'occupation aisée de leurs activités quotidiennes sans aucune contrariété. Comptant environ 12 000 soldats, cette unité d'élite a pour mission d'assurer la sécurité du chef de l'État, ses hôtes des marques et de sécuriser les institutions agissant parfois lors de parades des forces à Kinshasa. En bref, le tribunal militaire se prononcera ce vendredi 15 mai à 10h sur plusieurs demandes introduites par la défense de Nathanaël Onokomba Chako, opposant politique en détention depuis plus de 2 mois. Les conseils sollicitent de la Cour, entre autres, la mise en liberté provisoire et une exception d'incompétence soulevée lors de la dernière audience. Le juge devra également statuer sur la requête en rejet de l'ensemble de procès-verbaux établis par le Conseil national de cyberdéfense contesté par la défense pour non-respect de normes procédurales. L'audience publique se tiendra à la prison militaire de Ndolo, selon Godefroy Luamboato, l'un des avocats du prévenu. De la mise en écart à la réhabilitation, puis à une nouvelle mise en cause. La crise entre le gouverneur Jean-Colin Makaka et le vice-gouverneur Cédric Ayakakumo a secoué la Mongala pendant 2 mois. Entre blocage de salaire, intervention de Kinshasa, arrêt de la Cour constitutionnelle et reprise en main par l'Assemblée provinciale, les dossiers s'est joué sur tout le front. La sortie de crise est venue d'une médiation menée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et les coquilles des élus. Mais au finish, rien de concret. En autre terme, conflit existe bel et bien. Les détails avec Jossar Liboula. Tout est parti en novembre 2025. L'Assemblée provinciale de la Mongala adopte une motion qui constate
la vacance du poste de vice-gouverneur et déchoit Cédric Ayakakouma. Motif avancé, accusation d'escroquerie, abus de confiance, usage de faux, conséquences directes, blocage des salaires et mise à l'écart de l'exécutif provincial. Le dossier remonte vite à Kinshasa. Ayaka saisit la Cour constitutionnelle. Verdict le 13 mars 2026. La Cour casse la procédure de l'Assemblée provinciale pour vice de forme et réhabilite le vice-gouverneur dans ses fonctions. Il retrouve officiellement son poste à Lissala. Mais la calmie ne dure pas. L'Assemblée provinciale revient à la charge et met une seconde fois Cédric Ayaka à la disposition du procureur général près la Cour de cassation, relançant la procédure judiciaire contre lui. En parallèle, le gouverneur Makaka et son vice-gouverneur Ayaka se regardent en chien de faïence, paralysant l'exécutif. C'est là que le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, entre en scène. Lui-même originaire de la Mongala, il convoque les deux hommes à Kinshasa avec le caucus des députés nationaux et des sénateurs de la province. Objectif, éteindre l'incendie avant que ça ne plombe toute la province. Résultat devant Liaou et caucus, Makaka et Ayaka enterrent la hache de guerre. Photos de famille, discours d'unité, engagement à travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la Mongala. Le caucus salue l'initiative et parle de réconciliation pour sortir la province du blocage, alors que c'était un coup d'épée dans l'eau, semblant ou hypocrisie. Seuls les auteurs peuvent trouver des réponses appropriées. Entre-temps, les érosions avancent à Lissala, l'avenue du fleuve se dissout après minute à Bumba, et Bungandanga s'effacera de la carte de la province d'ici peu. En résumé, on a eu le blocage des salaires, invitation à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, réhabilitation par la Cour constitutionnelle, nouvelle mise à disposition du procureur général près la Cour de cassation par l'Assemblée provinciale et finalement, tentative de réconciliation pilotée par Liaou et les élus. Cette trêve en action concrète pour la population de la Mongala finira par un blocage qui pourra paralyser toute la province. Et le président de la République seul a trouvé une solution sur le plan constitutionnel, dissoudre l'Assemblée provinciale ou démettre les gouverneurs de ses fonctions pour une solution constitutionnelle. Suivant à présent ces communiqués conjoints émanant de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de la participation des GERAD et la chancellerie des ordres nationaux, lu par Cédric Bachala. Communiqué officiel numéro 001 PR/CDON/2026 et numéro 004/DGRAD/DG/2026. Le secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux et la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD en sigle rappellent à tous les responsables de services publics et para-étatiques et aux entreprises publiques et privées à travers leurs corporations respectives l'obligation de disposer de la nouvelle effigie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux dans les différents offices de leurs entités respectives. Ainsi, il est demandé à ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de cette obligation de contacter les services du secrétariat général à la chancellerie des ordres nationaux pour les formalités en vue d'acquisition au plus tard le 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, le service attitré passera vérifier la présence de l'effigie précitée dans les différents services et entreprises. Passé ces délais, les défaillants s'exposeront à toutes les mesures en l'espèce. Fait à Kinshasa le 5 mai 2026, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi-Lutula, le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, Montanda Bassoussou Jean, général des brigades. Et suivez également ces communiqués de la DGI. Communiqué officiel numéro 01/022/DGI/DG/DESCOM/DIV.com/VMT/2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance de souscription des déclarations afférentes
au mois d'avril 2026 intervient le vendredi 15 mai 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie de revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, à l'exception des contribuables gérés par la Direction de grandes entreprises DGI et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu, DPI Bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 8 mai 2026, Barnabé Mokadimomba, directeur général. Sur un autre sujet, suivait ce public reportage qui nous est proposé par l'Inspection générale de finances, IGF, sur le contrôle systémique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Et puis prenons connaissance de ces communiqués du ministère de l'Emploi et Travail, qui est la liste de jours de fériés légaux en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Emploi
et travail portent à la connaissance du public en général, des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en particulier, qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 7 mai 2026, journée des forces armées, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et étant donné que la journée du 7 mai tombe un dimanche, ce jour férié est reporté au lundi 18 mai 2026. Fait à Kinshasa le 13 mai 2026, signé Ferdinand Massamba Wamassamba. Et si la clé du bonheur n'était pas dans les circonstances, mais dans la façon dont tu les interprètes? Question entre sagesse théoricienne, enseignement biblique et une relecture de la dualité lumière-ombre. Ces textes te rappellent que tes pensées façonnent ta réalité. La leçon est simple. Cesse de lutter contre ce qui te complète. Contrôle ton attention et tout change. Je vous invite de suivre Anissé Yomboranyama, patron d'APIC Télévision et précurseur de la praxis théoricienne dans cet extrait. C'est quoi la bonne recette pour accéder au bonheur? La réponse à cette question est très simple. Notre bonheur est tributaire de la qualité de nos pensées. Cette célèbre maxime attribuée au philosophe stoïcien Marc Aurèle souligne que notre bien-être dépend moins des circonstances extérieures que de notre interprétation intérieure. Ces penseurs post-socratiques nous exhortent à cultiver des pensées positives, car les pensées négatives obscurcissent notre dimension cognitive. Nous allons maintenant commencer à cogiter. Attention, car ce que nous allons dire maintenant est crucial. Cessez de vous accrocher à l'illusion de la séparation. Il n'y a rien de plus grotesque pour un homme que de vouloir, par exemple, lutter contre la nuit pour voir le jour. C'est saugrenu. La nuit et le jour ne sont pas des ennemis. Ce sont deux moments qui se complètent. Vouloir les opposer vous fait perdre votre temps et votre énergie. La sagesse cachée ici, c'est que tout est temporaire. Il y a un temps pour tout. Vous n'avez qu'à lire la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, du 1er au 8e verset. Les choses sont claires là-dessus. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Cette liste n'est pas exhaustive. Depuis notre enfance, nos cerveaux ont déjà été programmés par l'éducation reçue. On nous a appris, par exemple, à considérer la lumière et l'ombre comme des ennemis, à croire que les périodes de vaches maigres ne devraient pas exister. L'ombre ne combat jamais la lumière, elle la révèle. Regardez très bien, et je vous demande de regarder très bien. Le chaud et le froid ne sont pas deux choses différentes. Ce sont juste 2 degrés d'une même énergie, comme la richesse et la pauvreté, la confiance et la peur, etc. Chaque chose trouve un sens dans son contexte et tout ce que Dieu a créé est bon. Il ne faut pas discuter là-dessus. Le philosophe allemand William Shakespeare éclaire mieux notre lanterne à ce sujet. Je cite, « Rien n'est bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce que l'on pense. » Fin de citation. Leçon du jour, très importante. Dans la vie, vous n'expérimentez que ce sur quoi vous portez votre attention. Si vous vous accrochez à la peur, vous lui donnez vie. Si vous croyez que l'échec est un mur, vous resterez bloqué toute la vie. Mais si vous comprenez que tout est question de temps et de vibrations, alors tout change. Attention, contrôlez vos pensées car votre bonheur en dépend. Je suis M. Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne. À la prochaine.
Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Bandalungwa. C'est jeudi 14 mai 2026. Un grave accident s'est produit au quartier Adoula, au croisement des avenues Inga et Tumba, face au supermarché Josivien. Un automobilier en état d'ivresse a percuté une vendeuse qui s'est rendue au marché. Selon le témoin, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. On écoute ces témoins de l'événement dans cet extrait de Marie-Noël. Maman avant d'aller na boarding Rafka treuti na nenga boye uti metro ezo matabo. Tango komi awo apatia awo asimba fu esinta koti. Okota koti na veni aye mama vanda na boarding awo. Abeti mama nda beti mama abaluta ye akwe awo. Eso lokati na ngamu ndeto ganye mama kufi. Ya temi place wana. Ba jere ko ganye satu. Ngana ye koto yo bando balsa mama na bando wabasi. Ba jere wana bakanyi chauffeur wana nde ba chauffeur wana bando mema na komi. Nde azangi wana azara na kuti. Batu na yona uti na utoti bana na classe. Ba chauffeur ba tam seza bato a moto eza mutuka. Ba mona bato makolo tina te. Ata moni moto aza distance ya chefre makasi. Boyo atuta yo tolembi. Baye bakape bato makolo baza bato. Toza banyama te boyeza malamu te. Prenons connaissance de cette actualité au-delà de nos frontières au Japon. Après un accueil marqué par les honneurs, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump ce jeudi à Pékin, affirmant que la Chine et les États-Unis devraient être partenaires. Il a prévenu que les deux pays pourraient entrer en conflit si Washington gérait mal la gestion des Taïwan lors d'un sommet dont l'île est l'un des enjeux. En France, l'ère de réquisition a sonné dans les procès libyens en appel. Après 3 jours d'une charge féroce, le parquet général a requis mercredi 13 mai une peine de 7 ans de prison à l'encontre de Nicolas Sarkozy comme en première instance dans ces dossiers qui lui a déjà valu un passage en prison de santé. Les avocats généraux demandent aussi l'ancien président de la République s'acquitte de 300 000 € d'amende. Et en Ukraine, l'ex-principal conseiller de Zelensky, Andriy Yermak, a été placé en détention provisoire jeudi par la haute cour anticorruption ukrainienne. Soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement des fonds, il conteste toute accusation portant à son encontre. Enfin, en sport, le Paris Saint-Germain a remporté mercredi son 14e titre de champion de France en s'imposant chez son dauphin, la RC Lynx 2-0 dans un match en retard comptant pour la 29e journée de la Ligue 1. Les Parisiens peuvent désormais se tourner pleinement vers le double Ligue 1, Ligue de Champions. Et à Happy que vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en 6P des temps. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à APIC que vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en 6P des temps. Pour plus de détails, je vous propose de suivre
C'est Bibi Reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Okay. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'est par ici que nous vous disons au revoir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.